Salut les vierges, bienvenue pour votre tirage hebdo du 8 au 14 avril. On va voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner cette semaine comme d'habitude, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À gauche de votre écran, votre tirage de la semaine, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient un tirage en privé, vous m'envoyez un mail. Il est où le mail? Eh bien il est dans la description sous la vidéo. Bon les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Eh bien on a quelque chose de plutôt pas mal. Alors, à la première coupe pour vous, j'ai eu le 3 de bâton avec la grande prêtresse inversée. L'impératrice, n'importe quoi. La papesse inversée si vous préférez. Donc là, vous voyez ce que m'évoque ce 3 de bâton et cette grande prêtresse inversée, c'est que c'est comme si vous attendiez quelque chose. Je pense que vous avez un but, vous avez un objectif, c'est comme si en fait vous attendiez le moment propice pour pouvoir agir dans une situation. Je le répète comme d'habitude, ça peut être soit sur le plan pro, soit sur le plan financier, matériel ou relationnel. Vous prenez comme ça, vous parle. Alors, vous êtes effectivement dans l'attente de quelque chose, mais vous voulez pas faire n'importe quoi non plus. Ça, c'est normal, ça vous représente les vierges, hein, vous êtes très dans la réflexion. Parce que peut-être vous n'avez pas les connaissances qu'il vous faut actuellement avec cette grande prêtresse inversée pour pouvoir faire un choix, pour pouvoir vous positionner, pour pouvoir avancer tout simplement. Donc, vous voyez, il y a cette notion d'attente là et de regarder un petit peu ce que ça donne. Alors, la deuxième coupe pour vous, j'ai le 2 de bâton, mais il est inversé. Avec la carte de l'illusion. Bon. Vous voyez peut-être que certains et certaines jusqu'à présent n'arrivaient pas avec ce 2 de bâton à se projeter dans l'avenir, à faire des choix pour leur avenir, pour des projets, pour des relations. Il y avait un petit peu cette difficulté à voir loin. D'accord? Pourquoi? Parce que vous étiez en pleine illusion. Alors, qu'est-ce qui a provoqué cette illusion? Je ne sais pas, comme d'habitude, hein. Ça dépendra de chacun et de chacune. Mais il y a quelque chose qui vous trouble l'esprit, vous voyez, qui vous empêchait. Je pense que là, ça va changer. Hein. Vu votre jeu, on va voir après. Mais quelque chose qui vous empêchait, vous voyez, à voir loin et à prendre des décisions. Ok? Ensuite, vous avez la 9 de coupe inversée. Avec la carte du temps. Bon. J'ai l'impression que ça dure depuis un petit moment, hein, cette affaire-là. J'ai l'impression que vous êtes dans une sorte d'insatisfaction depuis un moment. Vous n'arrivez pas à... J'ai l'impression que c'est comme si vous n'arriviez pas à profiter... Alors c'est marrant parce que j'allais dire à profiter du moment présent. La 6 de coupe, une des significations, c'est de profiter du moment présent. Bon, la 9 de coupe, normalement, on est dans le bien-être, dans la satisfaction. C'est comme si depuis un petit moment vous n'arriviez pas sur le plan émotionnel à profiter des choses. D'accord? Pour moi, j'y vois comme un blocage. Ce blocage, c'est vous qui vous le mettez, personne d'autre. Hein. Je vous le dis direct, les vierges. Hein. On ne va pas passer par 4 chemins, vous me connaissez. Et ça peut rejoindre justement cette carte de l'illusion. Et enfin, on termine votre coupe avec la 4 de pentacle inversée et la carte de la naissance. Voilà, j'ai qu'à la mettre comme ça aussi, voilà. Carte de la naissance. Bon, ouais, il y a vraiment une instabilité dans votre vie actuellement. Hein. Une instabilité. Pour moi, tout ça, c'est dû aux illusions que vous avez eues jusqu'à présent. Moi, j'ai l'impression que certains et certaines d'entre vous, peut-être, se prennent trop la tête sur le plan émotionnel. Ce qui vous fait tomber dans les illusions, dans l'instabilité. Mais on vous dit bien que par rapport à ça, il y a quand même une envie, vous voyez, de faire naître quelque chose. Tout du moins de planter des graines et de pouvoir évoluer, que ce soit dans une relation, dans un travail. Mais il y a quand même cette idée, vous voyez, de faire naître quelque chose et peut-être de dépasser ses propres illusions. D'accord? Alors, votre tirage, les vierges, vous avez la 4, n'importe quoi, le cavalier de coupe, la 4 d'épée et la carte de la pénitence. Bon. Cavalier de coupe. Est-ce qu'on nous parle de bonnes nouvelles qui arrivent à vous? Est-ce qu'on vous parle de quelqu'un qui vous fait frémir, qui fait frémir votre petit cœur? Je ne sais pas. En tout cas, c'est bien dans le move du cavalier de coupe, ça. En tous les cas, je pense qu'avec ce 4 d'épée, vous allez vous poser. Vous allez commencer à rentrer dans une introspection. Vous allez commencer à vous concentrer peut-être sur une envie de rapprochement, mais
que vous n'avez pas fait jusqu'à présent. On l'a vu avec ce 3 de bâton, vous attendez quelque chose, vous n'avez pas agi. Il y avait ce 2 de bâton inversé, d'accord, qui vous empêchait de voir loin. Moi, je pense que il y aura cette envie de votre part, les vierges, c'est peut-être un besoin d'ailleurs, hein, d'aller chercher au fond de vous, de vous concentrer sur ce que vous pouvez ressentir vis-à-vis de quelqu'un, parce qu'en fait, ça vous met dans des souffrances avec cette pénitence. Vous voyez, moi, c'est marrant, j'ai comme l'impression qu'il y a une dualité en fait. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai l'impression qu'il y a une envie de rapprochement, mais d'un autre côté, il y a peut-être ces illusions, ces peurs qui vous bloquent, ce qui crée forcément du mal-être. Vous voyez, et j'ai l'impression que c'est là-dessus que vous allez travailler avec ce 4 d'épée. Peut-être sortir, oui, d'une sorte de malaise, parce que peut-être que certains et certaines se retiennent vis-à-vis d'un autre, c'est probable. Ouais, en tous les cas, les vierges, là, il y a peut-être une dualité à dépasser. Ensuite, vous avez le valet de bâton inversé, la 2 de pentacle qui est au centre de votre jeu, et la carte de la science. Bon. Alors, ce valet de bâton nous montre bien qu'il n'y a pas d'initiative jusqu'à présent. Normalement, le valet de bâton, quelqu'un qui entreprend, qui tente des choses, mais on voit qu'il y a quand même quelque chose qui vous enthousiasme. Hein. Même s'il est inversé, le valet de bâton, ça reste quand même un valet de bâton. Il y a quelque chose qui vous attire, il y a quelque chose qui vous motive, mais vous voyez, j'ai pas l'impression que les actes, ils sont là derrière, comme cette carte est inversée. D'accord? Donc avec ce 2 de pentacle, il y a quand même l'idée de trouver une sorte d'équilibre au niveau de cette dualité. Au niveau du « ouais, j'ai envie », mais d'un côté, non, je me retiens. Il y a peut-être quelque chose à travailler de ce côté-là avec cette 4 d'épée. En tout cas, je pense, pour moi, hein, il y a un retour à l'équilibre durant cette semaine, qui sera dû à cette réflexion et à ce travail de compréhension. Et cette carte de la science vient vous dire que, effectivement, il y a quelque chose à apprendre. Mais bon, il y a quelque chose à apprendre, pas sur le chat de la mère Denis, ou pas sur le chien de Macron, ou je ne sais quoi. Non, non, pourquoi je parle de lui, moi? Je me suis fait mal à la bouche tout seul. Non, non, je vous parle de quelque chose à apprendre sur vous. Je ramène ça à cette dualité. Le fait d'être attiré peut-être par quelqu'un, mais de vous bloquer derrière. Avec cette carte de la science, on vous propose de vous découvrir vous-même, en allant chercher ce qui vous bloque peut-être, à travers ce 4 d'épée. Ensuite, vous avez l'ermite inversé, la 10 de bâton. Alors, la 10 de bâton, ça ne tenait pas sur la table, elle est sortie avec le valet de pentacle. Et la carte de l'énergie. Bon. Vous voyez, c'est marrant, parce que d'un côté, on a ce 4 d'épée, et de l'autre côté, on a cette ermite inversée. Je relis beaucoup ces deux cartes, hein, parce que ces deux cartes nous parlent d'introspection, de recul sur soi, d'aller chercher au fond de soi, vous voyez, d'aller chercher des réponses. Là, il y en a une qui est droite, il y en a une qui est inversée. Pour moi, ce 4 d'épée, il représente l'énergie de votre semaine. C'est-à-dire le fait d'aller s'introspecter, d'aller chercher des réponses. Par rapport au fait que jusqu'à présent, avec cette ermite inversée, pour moi l'ermite inversée représente l'énergie dans laquelle vous avez été jusqu'à présent, c'est-à-dire ne pas aller chercher, laisser couler et ne pas faire de travail sur soi peut-être. Il y a peut-être cette idée-là. En plus, ce 10 de bâton qui sort juste derrière nous parle de la fin d'un cycle. La fin de ce cycle justement où vous ne vous concentriez pas sur la problématique, vous restiez peut-être dans vos peurs, dans votre mal-être, avec toujours cette envie à côté de rapprochement. On vous dit bien qu'avec ce 10 de bâton, il faut vous délester de ça. Enfin, il faut. C'est pas tant qu'il faut, c'est que, à mon avis, c'est vous-même qui vous dirigez là-dessus. Vous allégez d'un poids que vous portez. En plus, avec ce valet de pentacle, vous voyez, le valet de pentacle,
bon, comme tous les valets, il est dans l'apprentissage, il débute, mais c'est quand même une tête dans les jeux, dans le tarot. Avec ce valet de pentacle, il y a une idée d'apprentissage. D'investissement. Bon, c'est pas un investissement comme la dame de pentacle, évidemment. C'est un début. Mais il y a quand même cette volonté, vous voyez, peut-être de se lancer. En plus, avec ce 10 de bâton, vous voyez, l'idée de se lancer, parce que vous allez laisser des choses derrière vous, des choses qui représentent pour moi cette pénitence. Donc franchement, ce valet de pentacle est bienvenu dans votre jeu. Je pense qu'il y a comme une sorte de déblocage pour vous les vierges cette semaine, grâce à ce valet de pentacle, et grâce à ce 4 d'épée évidemment. Et la carte de l'énergie, ben oui, donc en fait, c'est comme si vous aviez décidé de mettre toute votre énergie là-dedans, c'est-à-dire de sortir, vous voyez, d'un état d'esprit plombant par rapport à une attirance, par rapport à quelqu'un. Il y a cette idée de sortir de ces énergies-là. D'accord? Ensuite, la résultante de votre semaine, les vierges, vous avez le magicien inversé, le valet d'épée, deuxième valet, la tour inversée et la carte de la mutation. Bon, voyez ce magicien-là, inversé. C'est-à-dire ce nouveau départ que vous n'arrivez pas à prendre jusqu'à présent. Normalement, le magicien, lui, il a la capacité, il a les connaissances, il a ce qu'il faut pour pouvoir avancer dans sa vie. Jusqu'à présent, cette carte-là, elle est inversée. Il y a un domaine dans votre vie dans lequel vous n'arrivez pas à avancer. Parce qu'il y a cette dualité, je vous le rappelle. Eh bien, avec ce magicien inversé, on vous dit que, avec ce valet d'épée et cette tour inversée, je pense que là, vous allez être capable de voir les choses sous un autre angle, de faire preuve d'un peu plus de curiosité vis-à-vis de quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un. Il y a comme une ouverture d'esprit. On est dans les épées, ça peut également nous parler de communication. Peut-être que vous allez revoir votre façon de communiquer, d'accord? Par rapport à quelque chose, jusqu'à présent, vous n'avez pas réussi à laisser les choses du passé derrière vous avec cette tour inversée. Normalement, la tour nous parle d'un événement qui balaye votre passé et qui vous aide à avancer. Même si sur le coup, c'est un peu contraint et forcé, vous vous prenez comme ça. Mais c'est pour vous aider, la tour. Si elle est inversée, c'est que vous n'avez pas pu jusqu'à présent prendre des décisions pour laisser des choses négatives ou des choses de votre passé derrière vous. Je pense vraiment que ce valet d'épée va vous y aider. D'accord? Et enfin, on finit avec la carte de la mutation. Donc là, franchement, on vous parle de changements. Mais attention, des changements qui seront dus à des actes que vous allez poser. Ce pas des changements qui vont arriver comme ça, comme par magie. Non, c'est vous qui allez chercher les raisons d'un blocage et ensuite qui allez poser des actes pour que les choses changent. D'accord les vierges? Donc moi j'ai un mot qui me vient en tête pour vous, c'est ouverture cette semaine. Je vous dis pas que toutes les vierges à la fin de la semaine auront réglé leurs problématiques. Je pense pas, surtout s'il y a une dualité. Une fois de plus, tout dépend à quel stade vous en êtes. Maintenant, ce qui est certain, c'est que vous allez passer par une phase de réflexion pour régler une dualité. Il y a quelque chose qui me plaît, mais en fait je sais pas trop, et puis ça me rend pas bien, et puis je me renferme, et voilà. Il y a quelque chose à travailler là-dessus. Voilà les vierges, c'était votre tirage de la semaine, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, et surtout les vierges, mais alors surtout, à quoi? Eh ben, à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine, et je vous dis à très bientôt. Salut!